Bonjour, bienvenue à ce moment d'échange. Aujourd'hui, nous sommes le 9 février 2020 et je vais vous faire un petit compte rendu des élections législatives et municipales qui viennent de se dérouler au Cameroun. Le président Paul Biya, après avoir voté, a bien voulu accorder une petite interview à la CRTV, chaîne de télévision du Cameroun. Et je retiens une phrase. Certains petits partis du Cameroun ont voulu boycotter l'élection. Et je voudrais parler très rapidement avec vous la notion de petit parti du Cameroun qu'a bien voulu évoquer son Excellence Paul Biya, le président du Cameroun. Oui, Paul Biya vient encore une fois de plus, comme par l'accoutumée, provoquer le peuple camerounais. Il provoque le peuple camerounais à un moment très crucial de son histoire où on attend une vraie transition au sommet de l'État. Il provoque le peuple camerounais à un moment très important où nous sommes en guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Paul Biya provoque le peuple camerounais au moment où nous voyons des élèves tuer leurs professeurs dans une salle de classe. Paul Biya provoque le peuple camerounais au moment où les enseignants sortis pour revendiquer la mort de ces derniers sont bastonnés dans les rues de Yaoundé, la capitale, par les forces armées camerounaises. Il provoque le peuple camerounais au moment où le professeur élu des dernières élections de 2018 et qu'il a certainement gagné, le professeur Maurice Kamto, est actuellement à Washington après une tournée triomphale dans toutes les grandes démocraties occidentales en train de plaider la cause des Camerounais, n'est-ce pas? Non seulement auprès des instances internationales, mais avec l'appui de toute la diaspora camerounaise, bien conscient de ce qui est en train de se passer au Cameroun, c'est-à-dire le gouffre dans lequel le pays est en train de s'embourber, en souhaitant bien sûr que quelque chose puisse venir et que cela puisse changer. Ce moment est très important. Aujourd'hui même, j'avais presque envie de vous faire un post en rigolant. Parce que j'avais demandé à ma fille, qui est actuellement en deuxième année de droit, de venir regarder un brillant professeur international de droit qui s'exprimait sur un grand podium dans une université à Montréal. Je ne lui avais pas alors expliqué exactement de qui il s'agissait. Et elle est venue. Elle m'a demandé, papa, ça va durer combien de temps? J'ai dit maximum 50 minutes. Elle a dit, ah, c'est très long. J'ai dit, mais vas-y, assois-toi. Et puis, si ça ne te plaît pas, tu laisses et tu vas faire ce que tu étais en train de faire. Elle s'est assise. Et pour finir, elle n'a pas bronché d'une seule seconde. Tellement l'exposé était épatant. Force est de constater qu'il s'agissait justement du professeur Maurice Kamto. Je n'ai rien dit. Elle a regardé. Et à la fin, elle me dit... Elle me demande plutôt... papa, ce monsieur qui est en train de parler du droit, mais il est très doué. J'ai dit, pourquoi ma fille? Il dit, mais grâce à son exposé, j'ai pu avoir un cours de l'administration territoriale de la France. J'ai su qu'il y a 101 départements, les 95 de la France métropolitaine, plus la Corse, plus les 5 départements d'outre-mer. J'ai su que la dernière, la plus jeune, c'est le département de Mayotte, qui a intégré la France en 2011. J'ai compris que effectivement le Cameroun n'était pas vraiment une colonie et qu'il s'agissait plutôt d'un acte commercial entre
les chefs traditionnels côtiers du Cameroun de Douala et les Allemands, et que cet acte commercial s'est finalement transformé en, en acte international, je ne sais pas trop. Et puis, par la suite, l'Allemagne a dû quitter le Cameroun pour pouvoir céder le Cameroun aux Français et aux Anglais, qui sont venus comme des tuteurs du Cameroun au niveau international. Alors, le Cameroun était sous tutelle et qui, par la suite, lors des luttes des indépendances, a obtenu aussi son indépendance comme si c'était une colonie. Et puis, voilà, la suite de l'histoire, on la connaît aujourd'hui. Donc, j'essayais d'expliquer tout cela à ma fille. Et elle me pose alors la question, ce monsieur qui parle, il est contre Camto? Je lui dis, mais non, justement. Non seulement il n'est pas contre Camto, mais c'est Camto lui-même. Il me dit, mais c'est pas possible. Elle me dit, c'est pas possible. Si c'est Camto lui-même, comment le Cameroun peut se permettre de se priver d'un si grand, éminent professeur? Parce qu'elle a bien vu qu'après l'exposé de Maurice Camto, c'était des docteurs en droit qui étaient là pour lui poser des questions et que Maurice Camto répondait brillamment. L'exposé de Maurice Camto était parlé de quoi? Il parlait de une décolonisation, qui s'était mal passée au fait. Et une décolonisation qui n'en était vraiment pas une et qui, d'une certaine façon, continue aujourd'hui. Et force est de constater que, en ce moment, l'histoire nous ramène au Cameroun, là où il y a des élections municipales, on va dire, et législatives, où Paul Biya a tout simplement envie de légaliser, de continuer à faire croire à l'opinion internationale et aux Camerounais que l'État fonctionne et qu'on peut continuer comme ça à élire des députés, à élire des maires et continuer à bâillonner le peuple camerounais comme par le passé. Or, nous savons très bien que en ce moment, non seulement ceux qui sont partis aux élections sont en train déjà de les protester, mais on savait très bien que les élections ne servaient absolument à rien, puisque de toute façon, les résultats sont déjà arrangés par Paul Biya, et qu'à la fin de la journée, quels que soient les gens qui ont voté, même du RDPC ou des autres petits partis, comme il le dit lui-même, Paul Biya, toutes ces voix ne compteront pour rien du tout. On va tout simplement mettre cela à la poubelle et puis reprendre les résultats qu'on a préfabriqués et puis les afficher comme étant les résultats du vote. Donc ça ne mérite même pas un seul commentaire de moi ni de vous. Nous sommes Camerounais et nous le savons aujourd'hui. Mais quand Paul Biya dit les petits partis, il est en train de tout dire. Au fait, au Cameroun, n'oublions pas que le RDPC est venu prendre la place de l'UNC, qui était un parti unique. Dans le RDPC, c'est un grand parti unique qui a remplacé un grand parti unique. Et quand Paul Biya dit des petits partis ont voulu boycotter, Paul Biya sait très bien que tous les autres partis qui existent au Cameroun sont des petits partis qui sont réduits, n'est-ce pas, à des représentations plutôt locales, je dirais même tribales. C'est-à-dire que quand vous avez l'UPC, on va tout faire pour que l'UPC soit un parti des Bassa. L'UNDP va être un parti des gens du Nord. L'UDC de Adamou Damdjoua va être un parti du Nou. Le SDF va être un parti des Anglo-Bamileke. Et puis, celui du professeur Maurice Camto aujourd'hui, on va le réduire à un parti de Baham, quoi, puisque c'est de là qu'il sort. Voilà à peu près ce que Paul Biya est en train d'exprimer. Et on va donc tout faire pour que le RDPC demeure et reste le seul vrai parti national, c'est-à-dire qui peut s'exprimer sur tout le reste du territoire. Et tous les autres partis vont donc fonctionner comme des partis satellites qui sont là pour pouvoir, n'est-ce pas,
comment je vais dire, acté pour pouvoir vraiment dire que, oui, au Cameroun, il y a de la démocratie, il y a aussi d'autres partis. Et Paul Biya, à son bon vouloir, va accorder par-ci par-là quelques députés, par-ci par-là, quelques maires à quelques partis qui ont bien voulu être gentils et continuer ainsi à garder le pouvoir jusqu'à sa mort. Voilà exactement ce qui se passe au Cameroun. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle le professeur Maurice Kamto, qui a très bien compris cela, un grand professeur de droit international, a compris que les élections ne servent absolument à rien au Cameroun et que s'il fallait que les élections puissent servir à quelque chose, vu son expérience par rapport aux dernières élections présidentielles que lui-même il a gagnées, il fallait au moins que pour aller à ces élections législatives et municipales cette fois-ci, on change au moins le code électoral. D'ailleurs, l'ELECAM, l'organe même, soi-disant qui gère ces élections, ont demandé que ces codes-là soient changés. Paul Biya est passé outre tout cela et il a continué avec le même code, sachant très bien que les mêmes effets produisent les mêmes résultats et que à la fin, il va gagner exactement comme il veut. Je ne veux pas entrer ici dans les détails parce que tout le monde peut le savoir et on sait que d'ici quelques jours, quand ils vont proclamer le résultat, le RDPC sera très grand vainqueur. Et d'ailleurs, nous savons très bien que même les députés, les maires ne servent en réalité absolument à rien parce qu'au Parlement, ils ne font aucun amendement. Ils sont des bénis oui-oui. Et puis, il suffit tout simplement que vous puissiez dire non. Et puis, voilà, on vous fout à la porte d'une façon ou d'une autre si vous ne passez même pas par la case prison d'ailleurs. Donc, voilà donc une journée qui vient encore de passer au Cameroun pour continuer, n'est-ce pas, à enfoncer le Cameroun dans une crise qu'on ne sait plus aujourd'hui comment est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir un jour. Mais qu'à cela ne tienne, au même moment où on est en train de faire ce simulacre d'élection au Cameroun, on sait très bien que le professeur Maurice Kamto, en ce moment même, est à Washington, en train de plaider la cause du Cameroun, devant la diaspora, comme je l'ai dit, et devant les grandes instances internationales. Donc, ne soyez pas surpris. Je savais qu'aujourd'hui, les élections ne servaient absolument à rien. Je savais qu'aujourd'hui, le régime illégal de Paul Biya allait continuer à foncer tout droit dans le mur, comme ils savent le faire. Ils sont tellement bêtes, ils ne servent à rien, ils ne respectent pas le peuple camerounais et ils ne savent pas comment, n'est-ce pas, essayer même de redresser la barre, ne serait-ce qu'un tout petit peu pour que les choses puissent changer. Et d'ailleurs, on sait qu'actuellement, ils ont trop peur parce qu'ils savent que la fin est certainement proche. Et ça ne va pas tarder d'ailleurs. Vous voyez sur cette image, vous voyez bien M. Paul Biya avec une balance, comme quoi il y a peut-être la justice au Cameroun, mais il n'y en a pas du tout. De l'autre côté, vous voyez le professeur Maurice Kamto, qui est là, qui est le président élu qui attend. Et puis, de l'autre côté, vous voyez aussi le professeur Patrick Ngana. Je n'ai pas tout à fait prévu que ces images puissent se présenter comme ça. Mais c'est là pour tout dire. Le professeur Patrick Ngana, que voici, est en train de mettre le doigt sur le véritable problème dont souffre le Cameroun actuellement. Il s'agit du génocide. Et le génocidaire, c'est bien M. Paul Biya, que voici. Et le président élu du Cameroun actuellement, c'est M. Kamto, que voici, qui est en train de se demander quand est-ce que Paul Biya va quitter pour lui laisser, n'est-ce pas, rendre aux Camerounais leur dignité. Peu importe que M. Paul Biya continue à rester là. Nous savons que ça ne va pas encore trop durer. Et nous savons que Paul Biya sera bien un génocidaire. C'est de ça qu'il est question. Les Camerounais eux-mêmes n'essayent pas encore suffisamment de le dire en ce moment. Je le sais, mais ça va venir. Parce que plus de 12 000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est inacceptable. C'est un véritable génocide. Surtout qu'on cible particulièrement des populations camerounaises, soi-disant anglophones, pour les tuer. Et ça, c'est un génocide. Et nous savons que le génocide n'est accepté nulle part. Et nous sommes en train d'avertir tous ceux qui supportent ce régime-là que bientôt,
ils vont un à un lâcher ce régime. Et Paul Biya, que voici, sera reconnu comme le plus grand génocidaire de la planète Terre en ce moment où je vous parle. Donc, quand on parle d'élection ou de quoi que ce soit, quand on parle de mauvaise gérance, quand on parle de toutes les souffrances dont peuvent souffrir les Camerounais, des morts de Maître Sop, des morts de Ateba Yene, des morts comme tout autre jeune au Cameroun qui peut se lever et essayer de vouloir apporter quelque chose de nouveau à son pays, sera tout simplement sanctionné par la mort, ou alors qui peut tout simplement vouloir lui aussi exercer le pouvoir suprême, comme Edouard Titus doit passer par la case prison s'il n'est pas mort. Voilà un Cameroun que nous avions envie de changer aujourd'hui. Et cet homme, Paul Biya, l'a suffisamment fait. 40 ans de pouvoir, c'est beaucoup trop. D'ailleurs, beaucoup de gens se demandent comment a-t-il pu rester là 40 ans. Ça prouve tout simplement que les Camerounais c'est un peuple très, très, très patient. Ce n'est pas un peuple lâche, c'est un peuple très patient. Mais nous savons aussi qu'un peuple a la capacité de se transformer, a la capacité de s'adapter à n'importe quoi. Et là, le peuple camerounais aujourd'hui s'est adapté à la peur. Ils ont toujours peur de mourir. Parce qu'au Cameroun, toute personne qui parle a la peur dans le ventre. Parce qu'ils savent que à la fin, c'est toujours Paul Biya qui gagne. Mais je vous assure, ils ont actuellement peur pour rien. Parce que maintenant, avec tout ce qui se passe au Cameroun au quotidien, et qu'on attend que Paul Biya réagisse, il ne réagit pas. Et quand il sort le jour d'une élection factice, comme ce 9 février, et bientôt le 11 février, je ne sais pas ce qu'il va encore nous dire pour la fête de la jeunesse, il vient tout simplement nous dire, les petits partis, franchement parlant, comme quand Yaoundé respire, le Cameroun vit, me voici donc à Douala, ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Tout ça, on en a ras-de-bol. Monsieur Paul Biya, les Camerounais sont bien meilleurs que ça. Ce n'est plus ça qui peut encore nous diriger. Ce n'est plus ça qui peut encore nous faire peur. Et quand on sait que Paul Biya, quand ça ne va pas, et que les anglophones ou n'importe quelle autre tribu du Cameroun va un peu se lever contre son pouvoir, ils vont recevoir la foudre de l'armée camerounaise, comme cette partie du Cameroun est en train de recevoir actuellement. On dit et on comprend que Paul Biya n'a aucun respect pour la vie au Cameroun. Et ça va changer. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui par rapport à ces élections. Je ne voulais pas être aussi long, mais comment ne pas être long chaque fois quand on parle du Cameroun? Et ceci dit, beaucoup de Camerounais ont déjà compris. Il n'y a pas que Patrick Ngana. Il y a le professeur Nyamsi Franklin, que j'ai beaucoup regardé. Il y a beaucoup d'autres aussi qui parlent actuellement sur les réseaux sociaux. Heureusement, nous avons les réseaux sociaux aujourd'hui pour vous informer. Vous voyez bien que cette petite vidéo que je suis en train de faire pour vous est bien plus utile que n'importe quel débat que vous allez regarder sur n'importe quelle chaîne de télévision à l'heure d'aujourd'hui. Et surtout, une télévision émettant au Cameroun. Parce que ces télévisions sont surveillées, contrôlées et ne peuvent pas dire n'importe quoi. Surtout quelque chose qui puisse nuire, n'est-ce pas, au pouvoir de Paul Biya, comme ils disent. Ils disent qu'ils sont en train de ternir l'image du Cameroun, alors que le Cameroun n'a plus d'image. Parce que ce monsieur, personne n'a jamais terni l'image de notre peuple autant que lui. Et d'ailleurs, j'ai bien dit, le Cameroun n'a plus d'image. Le Cameroun, son peuple n'existe même pas pour Paul Biya. Parce que Paul Biya les tue comme il veut, quand il veut. Et ceci doit cesser. Nous avons un professeur, nous avons un président élu, Maurice Kamto. Et vice que vice, nous, les Camerounais, on va tout faire pour qu'il puisse accéder au pouvoir. Ce n'est pas par magie. Nous sommes en train de faire une révolution lumière, c'est-à-dire une révolution qui se fait au grand jour. Nous allons expliquer au peuple camerounais que le pouvoir est en eux. Aujourd'hui, il y a quelques-uns qui sont partis voter. Si tout cela était resté chez eux, alors ça aurait été le début de quelque chose. Demain, ils vont sortir et ce sera le début de quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Ce jour est très proche. Je vous remercie.